Ma recherche en art-création part de l'intuition que nous habitons un monde à partir des images que nous nous faisons de lui. Ces images se constituent d'une part par le langage dont on dispose pour raconter un monde. C'est lui seul qui permet de contrer le sentiment esthétique de la beauté, parfois trouble ou immorale. D'autre part, par les images graphiques qui permettent de représenter une réalité non accessible à la métaphore. Construire des manières d'habiter un monde passe par des manières de fabriquer des images, graphiques ou métaphores. Ces images sont les traductions formelles du type de rapport que nous cultivons avec les choses de nos mondes. L'habiter suppose donc aussi, et peut-être même avant tout, de fabriquer des manières spécifiques d'entrer en relation avec certaines choses des mondes. Cultiver un soin dans une attention à l'autre, qu'elle soit humain ou non humain, et utiliser nos images comme boussole. Mon travail passe d'abord par un refus des postures ou des pratiques qui se constituent dans un rapport cannibalistique à l'altérité. Ce rapport est celui d'une attention, d'un souci, d'une vigilance. L'état de vigilance est un état de lenteur qui s'étire dans le temps. C'est une attention profonde au long terme qui prend le contre-pied du temps éclair de l'immédiateté et charrie avec elle un certain degré d'incertitude pour devenir un espace de partage commun. La notion de symbiose, plus particulièrement d'holobionte, relance aujourd'hui ma réflexion sur l'individu et sa place dans l'écosystème terrestre, autant que sur sa manière de se penser et de se représenter. Je m'intéresse aux liens interspécifiques, aux hybridités, aux existences qui s'énoncent toujours dans la coexistence. Je pense qu'il nous faut d'abord nous souvenir de notre héritage, de la mémoire des sols qui grondent, des organismes et des fantômes que nous habitons, qui nous habitent et que nous portons, malgré nous, comme des enfants amnésiques. J'aimerais que mes images soient des lisières, des écorces. Qu'elles soient des zones de rencontre, des espaces de contact, des lieux symbiotiques et crépusculaires où l'évidence se suspend et où, dans une étrange familiarité, les choses entrent en relation. Je privilégie l'observation des formes transitoires et symbiotiques, les changements d'état, la confusion des échelles et toute autre forme de pratique de télescopage en ce qu'elles impactent la solidité des corps, la netteté des contours et la fixité des images. Le particulier est alors porteur de toujours plus que de lui-même, en ce que l'image se fabrique à partir d'un ailleurs qui traverse l'ici, pour rendre compte d'un ici à la fois toujours ouvert et toujours inquiété,